De plus, près de 49 000 grenoblois. D'ores et déjà, nous avons travaillé à ce que ce budget nous permette de réaliser nos ambitions, notre programme politique qui concerne à investir dans les transitions, des transitions qui sont à la fois sociales, environnementales. Nous faisons avancer aussi notre bouclier social et climatique qui permet d'intervenir en offrant du service public aux personnes les moins favorisées de Grenoble. Concrètement, ce sont des fournitures scolaires, ce sont des tarifs à la cantine qui sont abaissés pour les moindres revenus. Ce sont aussi des gratuités, l'accès à la culture dans les bibliothèques, aux musées, aux conservatoires. Ce sont un ensemble finalement de mesures qui visent à retrouver du pouvoir d'achat dans les conditions économiques difficiles pour les personnes les moins favorisées de Grenoble. Et puis ce sont aussi des investissements importants. Nous travaillons notamment à ce que les écoles puissent accueillir dans de bonnes conditions les enfants. Ça passe par des travaux d'isolation thermique des bâtiments. En clair, nous réduisons les consommations de chauffage, ça réduit le fonctionnement de la ville, les dépenses, mais ça apporte surtout un excellent confort en hiver et aussi en été avec les vagues de chaleur que nous connaissons. Et donc, de façon générale, nous travaillons à ce que la ville soit plus résistante, plus résiliente aux questions liées au changement climatique qui affectent les Alpes et qui affectent, on le voit bien aujourd'hui, avec la situation à Mayotte, avec la situation en Espagne, au sud de Valence, où il est nécessaire que les villes investissent pour se transformer et s'adapter au changement climatique.